Manchester United s'impose 0-2 à Nottingham Forest. On voit tout ça ensemble sur APM TV. Bien encore la famille, je vous souhaite la bienvenue sur APM TV. Manchester United qui se déplaçait sur la pelouse de Nottingham Forest. Ça avait tout, je dis bien, tout du match piège pour les Red Devils. Mais c'est incroyable parce qu'on arrive là-bas sans Lisandro Martinez, fin de saison, sans Rolls-Royce Varane, sans Sir Marcus Rashford, le héros Marcus Rashford, le président Marcus Rashford, le premier ministre Marcus Rashford, sans Luke Shaw, même McTominay était absent. Je peux vous dire que j'étais tendu. La tension, ça veut dire que dès qu'on me touchait, aïe, j'avais mal. Tension, j'étais tendu avant ce match. En plus, les rivaux ont lâché des points. Tottenham qui perd contre Bournemouth, Newcastle qui perd à Aston Villa. Tout était vraiment en place pour qu'on floppe, ok? Il y avait tout était là pour qu'on floppe. Au lieu de ça, les hommes de Erik ten Hag ont démarré le match pied au plancher et Jadon Sancho qui se procure la première grosse occasion sur un centre repoussé de Navas, plein axe, Sancho sur un deuxième ballon. Moi, je célébrais. J'ai célébré, ok? Donc, je me suis levé, j'ai célébré. Avant qu'il frappe, je célébrais déjà. Mais comme Jadon Sancho a décidé de ne plus aimer le football, il a tiré sur le joueur qui était dans le but, d'accord? Parce que il faut savoir que Navas était encore par terre. Sancho arrive, deuxième ballon. Le goal est là, il faut juste éviter les joueurs qui sont dedans, tu vois, ils ne peuvent pas arrêter avec les mains. Et lui, il a tiré sur un joueur et je ne suis même pas sûr que la frappe était cadrée. Je ne suis pas sûr du tout que Sancho avait cadré cette frappe. Et là, je me dis, ça commence. On recommence notre entreprise de ratage. Voilà, c'est une entreprise, nous sommes une entreprise de ratage, on ne marque pas. De l'autre côté, avec une charnière, Maguire, Lindelof qui m'a donné des vibes à la Olé, je peux vous dire que sur chaque contre-attaque, parce qu'évidemment, Forest ont attendu Manchester sur un bloc bas avec 5 défenseurs. Mais dès la 4e minute, le numéro 9, un costaud, j'ai oublié son nom, il a un nom difficile, c'est AW quelque chose, ok? Le gars est musclé. Le gars est musclé et il est rapide. Perte de balle de Manchester dans le camp de Forest. L'attaquant a fait juste une petite boucle pour s'enfuir de Maguire. Maguire a vu les problèmes parce que dans son dos, il n'y avait personne. Prise de catch, RKO, Spine Monster, carton jaune. Carton jaune! 4 minutes de jeu, carton jaune, j'ai dit, c'est fini. Le garçon, là, il ne pourra plus défendre normalement. Donc, ça veut dire qu'il va prendre une rouge. Hein. Soit il prend une rouge, soit il laisse porte ouverte. Et les 15 premières minutes de Maguire, mon Dieu, c'était pénible. Les 15 premières minutes de Maguire étaient pénibles. Des passes à 2 mètres qui n'arrivent pas, des relances en touche, une fragilité. En fait, ce garçon est fragile dans sa tête. Une fois qu'il rate son début de match, il est éteint. Alors qu'à côté, on a patron Lindelof. Incroyable. Linda, je ne savais pas que tu jouais comme ça. Linda vraiment a sorti une performance XXL avec et sans ballon. C'était vraiment très très bien. J'ai aimé. Diogo Dalot qui était dans ce nouveau truc-là que les élèves de Pep mettent en place, les backs à l'intérieur. Donc on avait Diogo Dalot, back gauche, qui jouait dans le double pivot en fait à côté de Casemiro, avec un Eriksen qui venait prendre sa place sur le côté gauche pour la relance. C'était fantastique parce que le trio Eriksen, Bruno, Casemiro, mais c'était quoi ce poulet? C'était même plus du poulet, ça c'était du caviar, c'était incroyable. Une fluidité dans les transitions, Casemiro, sa lecture du jeu, son intelligence de placement. Eriksen, comme j'ai dit, le dernier maître de l'eau, il fluidifie. Et tout ça a mené à des grandes performances de notre ami Anthony. Mais quel match de Anthony, mais quel grand match de Anthony. Anthony Martial, numéro 9, Masque Nueve. C'était la masque noiverie. Mais Anthony Martial, dos au jeu, dans les petits espaces, ça combine avec Sancho, avec Bruno. Et c'est justement Bruno qui trouve Martial après un contre-pressing. Parce qu'aujourd'hui, Martial a fait du contre-pressing. Grâce au contre-pressing d'Anthony Martial, Bruno arrive à le trouver dans l'espace. Notre numéro 9 qui embarque le ballon, Weghorst prend des notes, frappe croisée, repoussée par Navas. Et c'est Anthony, le Brésilien de YouTube, qui suit but 0-1. Et c'est totalement mérité pour Manchester. C'est fantastique et c'est mérité. C'est mérité. Mais à côté de ça, Manchester se crée pléthore d'occasions. On rate et encore on rate. Alors moi, je sentais la punition arriver. On rentre à la mi-temps, 0-1. Nottingham, franchement, pas grand-chose à signaler. À part sur les corners où, encore une fois, David Deja ne sait pas sortir. Hein, ça, on connaît. On rentre à la mi-temps. 0-1. La deuxième mi-temps commence tout pareil. Un Manchester en contrôle. Un Manchester qui domine, qui fait le siège même à un moment du but de Navas. Avec les vagues qui s'enchaînent. Bruno qui trouve le poteau. Bruno qui trouve la barre. Bruno qui trouve Navas. Bruno. Aujourd'hui, Bruno Fernandes méritait un but et 3 assists. Voilà, je le dis.
Malheureusement, des têtes qui passent à côté. Toto Martial aussi qui rate. C'était compliqué. Et là, une lumière. Je ne l'avais jamais vu faire ça depuis qu'il avait signé, d'accord? Il est arrivé en septembre. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Lionel Anthony. On va l'appeler Lionel Anthony. Qui prend le ballon depuis le flanc droit. Je vous jure que j'avais l'impression de voir Prime Messi. Parce que la façon dont il a... Conduite de balle très rapide. Avec, vous voyez les petites touches. Fréquence. La fréquence de conduite. Et il slalom dans la défense. Il voit que c'est fermé. Il repique légèrement encore vers l'arrière. Très légèrement. Juste pour se débarrasser du défenseur. Et on a Diogo Dalot qui arrive lancé de la 3e ligne. 3e ligne. Diogo Dalot est venu de la 3e ligne. Passe tranchante entre la défense, prise à revers. Et Dalot qui contrôle, qui ajuste Navas 0-2. Emballé, c'est pesé. Messieurs, c'est la D2. Messieurs de Nottingham, c'est la D2. Voilà. Un Manchester en contrôle qui méritait de gagner aujourd'hui 0-5. Ça devait être 0-5. Grosse opération pour les hommes de Ten Hag. We move. Comment est-ce que j'ai perçu cette rencontre sur un plan tactique? Manchester a joué comme il fallait. Ok, on a été là-bas conquérant. On a marqué la différence sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan tactique. On les a éteints. Éteints. Ils ont été dangereux uniquement sur des longues touches ou sur des corners. Et ça, pour moi, c'est un gros point positif. Le milieu, Eriksen, Bruno, Casemiro en contrôle total. Alors évidemment, c'est pas parfait. Eriksen manque encore un peu de rythme, un peu de volume de jeu. Mais Casemiro, quand il est là, en fait, quand il est là, toute l'équipe va bien. Enfin, ça peut arriver que ça aille mal, évidemment. Il n'est pas non plus partout. Mais presque. Quand Casemiro est sur le terrain, il y a une sérénité qui se dégage, que ce soit en possession, en perte de balle. On a l'impression qu'il peut courir toutes les brèches tout seul. C'est trop. Il libère Bruno. Bruno aujourd'hui, mais qu'est-ce que Bruno a fait aujourd'hui, messieurs, dames? Bruno était à gauche, Bruno était à droite, il était à la passe, à la finition. Ça, c'est le Bruno Fernandes qu'on connaît. Il a juste manqué un peu de réussite. Ou alors, c'était un grand Keylor Navas en face. Et du côté droit, avec Prime Messi et Prime Alves, mais c'était fantastique. C'était fantastique. Bissaka à droite a progressé techniquement. Et ça se sent, il prend confiance, il touche énormément de ballons, il participe au jeu en fait. Et c'est ça que j'aime bien aujourd'hui avec Bissaka, c'est qu'il commence à participer aux attaques. Et il n'est pas simplement là pour tacler, parce que ça on sait qu'il le fait comme personne, mais il est aussi là pour participer. Il est pertinent dans le jeu en fait. Le garçon il est là, il est pertinent dans le jeu. Et quand Anthony nous sort des prestations pareilles, moi je ne peux que valider. Je suis très dur avec Anthony. Et je pense à juste titre. Mais quand c'est bon, il faut le dire aussi. Et ça fait quelques matchs qu'Anthony commence à... Il a rehaussé le curseur, d'accord? Il a rehaussé le niveau. On sent qu'il est un peu plus à l'aise. Il tente plus. Et surtout, il réfléchit. Anthony réfléchit. Aujourd'hui, je l'ai vu faire des choses qu'il ne faisait pas avant. C'est-à-dire qu'il a pris des décisions dans son jeu. Il a pris des positions de frappe. Il a pris des décisions de passe intelligentes. C'était réfléchi. Et quand il joue comme ça, on voit qu'il a du talent. On voit que ça peut être un danger. Attention, je ne dis pas que ça y est, le gars est arrivé, c'est bon, c'est parfait, il va laisser 100 millions. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que Anthony, quand ses neurones sont connectés entre eux, il y a du football. Maintenant, il faut le faire sur la durée. C'est surtout ça le truc. C'est que ce qu'il a fait aujourd'hui, ce qu'il fait depuis quelques matchs, c'est pas assez. On veut ça sur plusieurs mois, plusieurs saisons. C'est là qu'on l'attend. C'est là que moi, je l'attends personnellement. Son pendant côté gauche, voilà. Jadon Sancho ne fait pas un mauvais match fondamentalement, il n'est pas mauvais. Ok, Sancho n'est pas mauvais fondamentalement. Mais encore une fois, c'est poussif, c'est nonchalant. Il tente, il essaye. Je ne dis pas qu'il n'essaye pas, il a essayé aujourd'hui. Je l'ai vu prendre de la vitesse, tenter d'accélérer, mais ça ne veut pas. Ça ne veut juste pas. Alors, est-ce que la Bundesliga nous a menti ? Ou est-ce que c'est nous qui n'arrivons pas à tirer le plein potentiel du jeune homme? J'aurais plus tendance à dire que c'est la Bundesliga qui nous a menti. J'espère me tromper. J'ai mal au cœur. Quand je parle de Sancho, j'ai mal au cœur. L'entrée de Wout Weghorst, 1m97, 0 ballon gardé dos au jeu. Je pense que voilà, à un moment, sa meilleure action, c'est quand il a pris un carton jaune. J'ai bien aimé quand il a un coup de coude et puis de patate, comme ça, comme Israël a des Ania, là, hein, lui, hop, boum. Et à un moment, il a mis ça... un frangin comme ça, à part ça, catastrophique encore une fois. Heureusement que Martial est de retour. Le match de Toto est fantastique. Fantastique. Il méritait au moins un but. Lindelof derrière, très très gros match. J'ai été très satisfait du général Linda. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a proposé. Maguire, c'était mieux en deuxième mi-temps. DGA, pas sollicité. Sortie aérienne, pas bon. Jeu au pied, moyen. Voilà, on peut mieux faire. Il doit mieux faire. Et certaines personnes veulent le renouveler. Je suis pas chaud.
À vous de voir. Et ce sera tout pour ce week-end football Première Ligue sur APM TV. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à échanger avec moi. Je vous ai dit, j'aime échanger, j'aime parler, j'aime discuter de foot. Je peux faire ça toute la journée. D'ici là, prenez soin de vous, la famille. On se voit bientôt. Peace.